sauvage. Bien loin d'ici, au pays où s'enfuient les hirondelles quand nous avons l'hiver, habitait un roi qui avait 11 fils et une fille, Élisa. Les 11 frères, qui étaient princes, allaient à l'école avec une plaque sur la poitrine et un sabre au côté. Ils écrivaient sur des tables d'or avec des crayons de diamant, et ils apprenaient aussi bien qu'il s'agit de comprendre ou de savoir par cœur. On voyait tout de suite qu'ils étaient princes. Leur sœur Élisa était assise sur un petit tabouret de verre et avait un livre d'images qu'on avait acheté pour la moitié du royaume. Oh, ces enfants étaient bien traités, mais ils ne devaient pas toujours en être ainsi. Leur père, qui était le roi de tout le pays, épousait une reine méchante qui n'aimait pas du tout les pauvres enfants. Ils purent s'en apercevoir dès le premier jour. Comme il y avait une grande fête au château, tous les enfants jouaient à recevoir des visites. Mais au lieu de leur donner comme l'habitude tous les gâteaux et pommes cuites que l'on pouvait trouver, elle ne leur donna que du sable dans une tasse de thé et leur dit de faire comme si c'était bon. La semaine suivante, elle plaça la petite sœur Élisa chez des paysans à la campagne, et elle ne tarda pas à en faire tant à croire au roi sur les pauvres princes qu'il ne se soucia plus d'eux le moins du monde. Envolez-vous dans le monde et gardez-vous vous-même, dit la méchante reine. Envolez-vous comme de grands oiseaux mais sans voix. Elle ne put cependant pas rendre cela aussi vilain qu'elle l'aurait voulu. Ils devinrent 11 superbes cygnes sauvages. Avec un cri singulier, ils s'envolèrent par les fenêtres du château, au-dessus du parc et de la forêt. Ce fut le matin de très bonne heure qu'ils arrivèrent à l'endroit où leur sœur Élisa était couchée et dormait dans la maison du paysan. Ils planèrent au-dessus du toit, tournèrent leur long cou et battirent des ailes, mais personne ne le vit, ni ne l'entendit. Ils durent repartir volant haut près des nuages, loin dans le vaste monde. Ils volèrent ainsi dans une grande forêt sombre qui s'étendait jusqu'à la côte. La pauvre petite Élisa était dans la salle du paysan et jouait avec une feuille verte. Elle n'avait pas d'autre jouet. Elle piqua un trou dans la feuille, regarda le soleil au travers, et il lui sembla voir les yeux clairs de ses frères, et chaque fois que les chauds rayons du soleil luisaient sur ses joues, elle pensait à leur baiser. Les jours se succédaient, monotones. Si le vent soufflait à travers la haie de rosiers devant la maison, elle murmurait aux roses « Qui peut être plus beau que vous ?» Mais les roses branlaient la tête et disaient « C'est Élisa !» Et quand la vieille femme le dimanche était assise à sa porte et lisait son psautier, le vent tournait la page et disait au livre « Qui peut être plus pieux que toi ?» C'est Élisa, disait le psautier, et ce que disaient les roses et le psautier, c'était la pure vérité. Lorsqu'elle eut 15 ans, elle dut rentrer chez elle, et quand la reine eut vu comment elle était belle, elle en fut courroucée, et lui voua sa haine. Volontiers, elle l'aurait transformé en cygne sauvage comme ses frères, mais elle n'osa le faire tout de suite, car le roi désirait voir sa fille. Le matin de bonne heure, la reine alla au bain, qui était construit en marbre et orné de coussins moelleux et de superbes tentures. Et elle prit 3 crapauds, les baisa et dit « Pose-toi sur la tête d'Élisa, ordonna-t-elle au premier, quand elle entrera dans l'eau, afin qu'elle devienne aussi gourde que toi. Pose-toi sur son front, dit-elle au second, afin qu'elle devienne aussi laide que toi, et que son père ne la reconnaisse pas. Repose-toi sur son cœur, murmura-t-elle au troisième, afin qu'elle devienne méchante,
descendre dans l'eau, et au moment où la jeune fille s'y plongea, l'un des crapauds se posa sur ses cheveux, le second sur son front, et le troisième sur sa poitrine. Mais Élisa ne parut pas du tout s'en apercevoir. Aussitôt qu'elle sortit de l'eau, 3 coquelicots surnageaient à la surface. Si les animaux n'avaient pas été venimeux et baisés par la sorcière, ils auraient été muets en églantines. Mais ils devinrent tout de même des fleurs pour avoir reposé sur la tête et le cœur d'Élisa. Elle était trop pieuse et innocente pour que la magie eût pouvoir sur elle. Lorsque la méchante reine vit cela, elle se mit à la frotter avec du brou de noix, qui la rendit brun foncé, oignit son visage avec un onguent puant, et lui emmêla les cheveux. Il était impossible de reconnaître la belle Élisa. Aussi, lorsque son père la vit, il fut épouvanté, et dit que ce n'était pas sa fille. Personne ne voulut la reconnaître sauf le chien de garde et les hirondelles. Mais c'étaient là de pauvres bêtes qui n'avaient rien à dire. Alors la malheureuse Élisa pleura et pensa à ses 11 frères qui étaient déjà partis. Toute triste, elle se faufila hors du château, marcha toute la journée à travers champs et marais, et entra dans la grande forêt. Elle ne savait pas du tout où elle irait, mais elle se désola et regrettait ses frères. Ils étaient sûrement aussi comme elle, chassés et errants dans le monde. Elle voulait les chercher et les trouver, mais elle n'était que depuis peu de temps dans la forêt quand la nuit tomba. Elle était loin de toute route et de tout sentier. Elle s'étendit sur un doux lit de mousse, récita sa prière du soir et appuya sa tête sur une souche. Tout était calme, l'air était léger, et tout autour, dans l'herbe et sur la mousse, plus de 100 vers luisants brillaient comme un feu vert. Lorsque sa main touchait une des branches, les lumineux insectes tombaient sur elle comme des étoiles filantes. Toute la nuit, elle rêva de ses frères. Ils jouaient de nouveau comme en leur enfance, écrivaient sur des tables d'or avec des crayons de diamant et feuilletaient le magnifique livre d'images qui avait coûté la moitié du royaume. Mais sur les tables, ils n'écrivaient plus comme autrefois, seulement des zéros et des traits. Non, mais les hardis exploits qu'ils avaient accomplis, tout ce qui leur était arrivé, ce qu'ils avaient vu, et dans le livre d'images tout était vivant. Les oiseaux chantaient, et les gens sortaient du livre et parlaient à Élisa et ses frères. Mais lorsqu'elle tourna la page, ils se remettaient vite en place, afin de ne pas embrouiller les images. Lorsqu'elle se réveilla, le soleil était déjà haut. Elle ne pouvait pas le voir, les grands arbres étendaient au-dessus d'elle, leurs branches touffues, mais ses rayons jouaient comme une floraison d'or. La verdure était embaumée, les oiseaux semblaient vouloir se poser sur les épaules d'Élisa. Elle entendit l'eau clapoter. Il y avait beaucoup de sources qui tombaient toutes dans un étang dont le fond de sable était ravissant. Des buissons épais, il est vrai, l'entouraient, mais à un endroit, les cerfs avaient percé une large ouverture, par où Élisa vint au bord de l'eau, qui était aussi claire que si le vent n'avait pas agité les branches et les buissons. Elle aurait dû les croire peints au fond, tellement chaque feuille se reflétait nettement, aussi bien que celle que le soleil éclairait, que celle qui était tout à fait dans l'ombre. Aussitôt qu'elle vit son visage, elle fut effrayée, tant elle le trouva brun et laid, mais lorsqu'elle eut mouillé sa petite main et frotté ses yeux et son front, la peau blanche reparut. Alors elle se dépouilla de tous ses vêtements et entra dans l'eau fraîche. Il n'y avait pas en ce monde plus délicieux enfant royal. Après s'être rhabillée et avoir tressé ses longs cheveux,
Elle gagna la source jaillissante, y but dans le creux de sa main, et continua sa marche à travers la forêt, sans savoir où elle allait. Elle pensait à ses frères, elle pensait au bon Dieu, qui certainement ne l'abandonnerait pas. Il faisait pousser les pommiers sauvages pour nourrir les affamés. Il lui montra un tel arbre, aux branches courbées par les fruits. C'est là qu'elle prit son repas. Elle étailla les branches et s'en alla dans la partie la plus sombre de la forêt. Le silence y était tel qu'elle entendait ses propres pas, entendait chaque petite feuille sèche qui craquait sous son pied. On ne voyait pas un oiseau, et aucun rayon de soleil ne pouvait percer à travers l'épais feuillage. Les hauts troncs étaient si rapprochés qu'à regarder droit devant elle, il lui semblait que cette barrière de poutres serrées, les unes contre les autres, l'encerclait. Jamais elle n'avait eu l'idée d'une pareille solitude. La nuit fut noire, pas le moindre petit ver luisant ne brilla sur la mousse. Toute triste, elle s'étendit pour dormir. Alors, elle crut voir les branches des arbres s'écarter au-dessus d'elle. Et notre Seigneur la regarda avec des yeux très doux, et de petits anges au-dessus de sa tête et sous ses bras jetaient un coup d'œil. Lorsqu'elle se réveilla le matin, elle ne savait pas si elle avait rêvé ou si c'était réellement ainsi. Elle fit quelques pas et rencontra une vieille femme qui portait des baies dans son panier. Elle lui en offrit. Élisa lui demanda si elle n'avait pas vu 11 princes chevaucher dans la forêt. Non, dit la vieille, mais j'ai vu hier 11 cygnes avec des couronnes d'or sur leur tête nager vers la rivière tout près d'ici. Et elle conduisit Élisa un peu plus loin sur une pente au pied de laquelle serpentait une rivière. Les arbres qui étaient sur ses bords étendaient leurs grandes branches verdoyantes, les uns vers les autres. Et lorsque leur taille naturelle ne leur permettait pas de se rejoindre, ils avaient arraché de la terre leurs racines et se penchaient sur l'eau, leurs branches entremêlées. Élisa dit adieu à la vieille et longea la rivière jusqu'à l'endroit où elle atteignait le large rivage ouvert. Toute l'admirable mer s'étendait devant la jeune fille, mais pas un voile ne se montrait au large. On ne voyait pas une barque. Comment pourrait-elle aller plus loin? Elle considéra les innombrables petits cailloux de la rive. L'eau les avait tout polis et arrondis. Verre, pierre, fer. Tout ce qui avait été jeté par le flot avait pris forme sous l'action de l'eau qui est pourtant beaucoup plus douce que la main délicate d'Élisa. L'eau continue inlassablement à rouler, se dit-elle, et ce qui est dur s'assouplit. Je veux être aussi inlassable. Merci pour la leçon que vous donnez, ô claire vague roulante. Un jour mon cœur me le dit, vous me porterez vers mes chers frères. Sur le varech jeté à la côte se trouvaient 11 plumes blanches de cygne. Elle les assembla en un bouquet. Il y avait sur elles des gouttes d'eau. On ne pouvait voir si c'était de la rosée ou des larmes. Le rivage était solitaire, mais elle ne le sentait pas, car la mer présente une étonnante diversité. En quelques heures, elle offre plus d'aspects différents, qui n'en peuvent montrer dans les lacs en toute une année. S'il survenait un grand nuage noir, la mer avait l'air de dire « Moi aussi, je peux avoir sombre mine ». Et alors le vent soufflait, et les vagues montraient une crête blanche. Et si les nuages se coloraient en rose, et si le vent dormait, la mer était comme une pétale de rose. Tantôt elle était verte ou blanche, mais si paisible qu'elle fût, toujours il y avait quelques mouvements sur ses bords. L'eau se soulevait légèrement comme la poitrine d'un enfant qui dort. Lorsque le soleil fut sur le point de se coucher, Élisa vit voler vers la terre 11 cygnes qui portaient des couronnes d'or sur leur tête. Ils planaient à la queue leu-leu,
on aurait dit un long ruban blanc. Élisa se leva sur la colline et se cacha derrière un buisson. Les cygnes descendirent près d'elle et battirent leurs grandes ailes blanches. Au moment où le soleil tomba au-dessous de la mer, leur aspect de cygne disparut soudain, et il y eut là 11 charmants princes, les frères d'Élisa. Elle poussa un grand cri, car bien qu'ils fussent très changés, elle savait que c'étaient eux, sentait que ça devait être eux, et elle sauta dans leurs bras, les appela par leur nom, et ils furent tout heureux de voir et de reconnaître leur petite sœur qui était devenue grande et ravissante. Ils rirent et ils pleurèrent, et ils eurent bientôt compris combien leur belle-mère avait été méchante pour eux tous. Nous tes frères, dit l'aîné, nous volons comme des cygnes sauvages tant que le soleil est au ciel. Quand il est descendu, nous prenons notre forme humaine. Aussi devons-nous toujours faire attention d'avoir, au moment du coucher du soleil, où poser le pied, car si nous volons à ce moment-là, dans les nuages, nous serons en qualité d'hommes, précipités dans l'abîme. Nous n'habitons pas ici. De l'autre côté de la mer est un autre pays aussi beau que celui-ci. Mais le chemin pour y aller est long et il nous faut traverser la grande mer, et sur notre parcours, il n'y a pas d'île où passer la nuit. Seulement un petit rocher isolé. Au milieu, il est juste assez grand pour que nous puissions nous y reposer les uns contre les autres. Si la mer est forte, l'eau jaillit au-dessus de nous, mais tel qu'il est, nous remercions d'eux pour ce rocher. Nous y passons la nuit sur notre forme humaine. Sans lui, nous ne pourrions jamais rendre visite à notre cher pays, car il nous faut pour le voyage 2 des plus longs jours de l'année. Une seule fois dans l'année, il nous est permis de venir dans le pays de nos pères. Nous pouvons y rester 11 jours et voler au-dessus de cette grande forêt, d'où nous pouvons apercevoir le château où nous sommes nés et qu'habite notre père. Nous voyons la haute tour de l'église où notre mère est enterrée. Il nous semble qu'ici, les arbres et les buissons nous sont familiers. Les chevaux sauvages y courent sur les plaines comme nous l'avons vu dans notre enfance. Le charbonnier y chante les vieilles chansons sur lesquelles nous dansions, enfants. C'est notre patrie, nous sommes attirés ici, et nous t'y avons trouvé, chère petite sœur. Oh, chère petite sœur, nous pouvons rester ici encore 2 jours. Ensuite, il nous faudra voler au-dessus de la mer pour aller dans un beau pays. Mais qui n'est pas notre pays. Comment pourrons-nous t'emmener? Nous n'avons ni vaisseau, ni barque. Comment est-ce que je pourrais vous sauver, dit la sœur, et ils causèrent ensuite presque toute la nuit. On ne dormit que quelques heures. Élisa se réveilla au bruit des ailes de cygne qui s'agitaient au-dessus d'elle. Les frères étaient de nouveau muets et décrivaient de grands cercles, et finalement volèrent bien loin. Mais l'un d'eux, le plus jeune, resta, et le cygne posa la tête sur les genoux d'Élisa, qui lui caressa ses ailes blanches. Toute la journée, ils furent ensemble. Vers le soir, les autres revinrent, et lorsque le soleil fut couché, ils reprirent leur forme naturelle. Demain, nous nous envolons d'ici, pour ne plus revenir avant 1 an. Mais nous ne pouvons pas t'abandonner ainsi. As-tu le courage de venir avec nous? Mon bras est assez fort pour te porter dans la forêt. N'aurions-nous pas toutes les ailes assez fortes pour voler avec toi au-dessus de la mer? Oui, emmène-moi, dit Élisa. Ils passèrent toute la nuit à fabriquer un filet avec le souple écorce du bouleau et les joncs restants. Et ce fut grand et solide. Élisa s'y étendit, et lorsque le soleil se montra et que les frères furent muets en cygnes sauvages, ils saisirent le filet avec leur bec et s'envolèrent vers les nuages avec la chère sœur qui dormait encore. Les rayons du soleil lui tombaient en plein dans la figure. Aussi, l'un des cygnes alla voler au-dessus de sa tête afin de lui donner l'ombre de ses larges ailes.
Ils étaient loin de la terre quand Élisa se réveilla. Elle croyait encore rêver, tant cela lui parut étrange d'être portée au-dessus de la mer, haut à travers l'espace. À côté d'elle était une branche de jolis baies mûres et une botte de racines savoureuses. Le plus jeune des frères était allé les prendre et les avait déposés près d'elle. Elle lui sourit avec reconnaissance car elle savait que c'était lui qui volait au-dessus de sa tête et l'ombrageait de ses ailes. Ils étaient si haut en l'air que le premier vaisseau qu'ils virent au-dessous d'eux leur paraissait une mouette blanche posée sur l'eau. Un grand nuage était derrière eux. Il était comme une montagne sur laquelle Élisa voyait l'ombre d'elle-même et des 11 cygnes. Tellement ils étaient grands dans leur vol, c'était un tableau plus grandiose qu'elle n'en avait jamais vu. Mais à mesure que le soleil monta et que le nuage s'éloigna derrière eux, les ombres fantastiques s'effacèrent toute la journée. Ils volèrent comme une flèche sifflant à travers l'air. Leur course était pourtant plus lente que d'habitude. Parce qu'ils avaient leur sœur à portée, un orage se forma le soir, approchait. Élisa voyait avec inquiétude le soleil se baisser, sans que l'on pût encore apercevoir le rocher isolé au milieu de la mer. Il lui sembla que les cygnes faisaient des battements d'ailes plus vigoureux. Hélas, ce serait sa faute s'il n'arrivait pas assez vite. Quand le soleil serait tombé, il devait devenir homme, être précipité dans la mer et se noyer. Alors, du fond de son cœur, elle adressa une prière à notre Seigneur, mais elle n'aperçut encore aucun rocher. Le nuage noir se rapprochait. Les fortes rafales annonçaient une tempête. Les nuages s'assemblaient en une seule énorme vague menaçante qui s'avançait presque semblable à du plomb. Les éclairs n'arrêtaient pas et le soleil fut au bord de la mer. Élisa frémit dans son cœur, alors les cygnes descendirent si vite qu'elle crut tomber, mais ils planèrent de nouveau. Le soleil était à moitié sous l'eau. Elle aperçut enfin sous elle le petit rocher, qui n'avait pas l'air plus grand qu'un phoque sortant la tête de l'eau. Le soleil s'enfonçait vite. Voilà qu'il n'était pas plus grand qu'une étoile à ce moment. Elle toucha du pied le sol ferme. Le soleil s'éteignit comme la dernière étincelle d'un papier qui brûle. Elle vit ses frères debout autour d'elle, bras dessus, bras dessous. Mais il n'y avait d'ailleurs place que juste pour eux et pour elle. La mer frappait le rocher et retombait sur eux en averse. Le soleil brillait d'un feu toujours flamboyant et les coups de tonnerre grondaient sans cesse. Mes sœurs et frères se tenaient la main et chantèrent une psaume où ils puisèrent courage et réconfort. À l'aube, l'air fut calme et pur. Aussitôt, le soleil levé, les cygnes quittèrent l'île et volèrent avec Élisa. La mer était encore agitée, il semblait, lorsqu'ils furent haut en l'air, que l'écume blanche sur l'eau vert sombre étaient des millions de cygnes qui nageaient à la surface. Lorsque le soleil fut plus haut, Élisa vit devant elle, comme flottant dans l'air, un pays de montagnes avec des glaciers brillant parmi les gels. Et au milieu de ces paysages s'étendait un château, sûrement long d'1 000, avec des hardies colonnades superposées. Plus bas se balançaient des forêts de palmiers et des fleurs splendides. Grandes comme des roues de moulin, elle demanda si c'était la terre où elle devait aller. Mais les cygnes branlèrent la terre, car ce qu'elle voyait n'était que le ravissant château nuageux, toujours changeant de la fée Morgane. Il n'osait y mener aucun être humain. Élisa considérait ce tableau. Alors les montagnes, les forêts, le château s'écroulèrent, et elle vit se dresser 20 fières églises, toutes pareilles, avec de hautes tours et des fenêtres pointues. Il lui sembla entendre gronder l'orgue, mais c'était le bruit de la mer qui lui parvenait. Puis les églises se rapprochèrent et elles devinrent toute une flotte
regarda et c'était simplement la brume courant à la surface de la mer. Elle avait ainsi sous les yeux un spectacle d'hiver. Puis elle vit enfin le pays même où elle se rendait. Là s'élevaient de charmantes montagnes, bleues avec des forêts de cèdres, des villes, des châteaux longtemps. Avant le coucher du soleil, elle fut assise sur les fields. À l'entrée d'une grotte qui était couverte de plantes grimpantes vertes et fines. On aurait dit des tapis brodés. Nous allons voir ce que tu vas rêver cette nuit, dit le plus jeune frère en lui montrant sa chambre à coucher. Puissé-je rêver comment je pourrais vous sauver, dit-elle. Ses pensées l'occupaient sans cesse. Elle priait Dieu et implorait son aide, mais en dormant, elle continua sa prière. Alors il lui sembla qu'elle s'élevait haut dans les airs jusqu'au château nuageux de la fée Morgane. Et la fée venait au-devant d'elle, belle, éblouissante, et pourtant toute semblable à la vieille femme qui lui avait donné des baies dans la forêt et lui avait parlé des signes aux couronnes d'or. Tes frères peuvent être sauvés, dit-elle, mais as-tu du courage et de la persévérance? Il est vrai que l'eau de la mer est plus douce que tes mains délicates et qu'elle transforme pourtant les pierres dures. Mais elle ne ressent pas la douleur que tes doigts éprouvent. Elle n'a pas de cœur, ne connaît pas l'angoisse et les tourments qu'il te faudra subir. Vois-tu cet ordi que je tiens dans la main? Il en pousse beaucoup autour de la grotte où tu dors. Seules sont utilisables celles-là, et celles qui poussent sur les tombes du cimetière, retiens bien cela. Il faut que tu les cueilles, bien qu'elles doivent te brûler la peau, et y faire des cloques. Écrase les orties avec tes pieds, et tu auras du lin. Tu en tisseras, et tailleras 11 côtes de mailles à longues manches. Tu jetteras ces côtes de mailles sur les 11 cygnes sauvages. Et la magie sera rompue. Mais rappelle-toi bien que dès l'instant où tu auras commencé ce travail, et jusqu'à ce qu'il soit achevé, même si cela doit prendre des années, tu ne dois pas parler. Le premier mot que tu prononceras ira comme un poignard meurtrier, droit au cœur de tes frères. De ta langue dépend leur vie. Retiens bien tout cela. Et la fée passa l'ordi sur la main d'Élisa, qui fut ainsi réveillée. C'était comme un feu dévorant. Il faisait grand jour et tout près de l'endroit où elle avait dormi se trouvait une ortie pareille à celle qu'elle avait vue en rêve. Alors elle tomba sur ses genoux, remercia notre Seigneur et sortit de la grotte pour se mettre au travail. De ses mains délicates, elle empoigna les vilaines orties. Elles étaient comme du feu. De grandes cloques lui brûlaient les mains et les bras, mais elle voulait bien endurer cela pourvu qu'elle pût sauver ses chers frères. Elle écrasa les orties avec ses pieds et tordit le lin vert. Lorsque le soleil baissa, les frères arrivèrent et furent effrayés de la trouver si muette. Ils crurent que c'était une nouvelle magie de leur belle-mère. Mais quand ils virent ses mains, ils comprirent ce qu'elle faisait pour eux, et le plus jeune frère pleura, et à l'endroit où ses larmes tomba, elle ne sentait plus de douleur, les cloques brûlantes disparaissaient. Elle passa la nuit à son travail, car elle n'avait de cesse qu'elle n'eût sauvé ses chers frères toute la journée suivante, pendant que les cygnes étaient partis. Elle resta dans sa solitude, mais jamais le temps ne s'était écoulé si vite. Déjà une côte de maille était achevée, elle commença la seconde. Le corps de chasse sonna dans les montagnes. Elle fut très inquiète, le bruit se rapprocha. Elle entendit les chiens aboyer effrayés. Elle se réfugia dans la grotte, lia les orties qu'elle avait cueillies, et s'éronçait en un ballot et s'assit dessus. À ce moment arriva un grand chien, bondissant du hallier, et aussitôt après un autre et encore un autre. Ils aboyaient très fort, s'éloignaient en courant et revenaient. En quelques minutes, tous les chasseurs furent devant la grotte, et le plus beau d'entre eux était le roi du pays. Il s'avança vers Élisa. Jamais il n'avait vu fille plus belle.
Comment es-tu venue ici, charmant enfant, dit-il. Élisa branla la tête. Elle n'osa pas parler, le salut et la vie de ses frères étaient en jeu. Et elle cacha ses mains sous son tablier pour que le roi ne vît pas combien elle devait souffrir. Viens avec moi, dit-il. Il ne faut pas que tu restes ici. Si tu es bonne autant que tu es belle, je t'habillerai de soie et de velours, je mettrai la couronne d'or sur ta tête, et tu habiteras mon plus magnifique château. Et il l'enleva pour la mettre sur son cheval. Elle pleura, se tordit les mains, mais le roi dit « Je ne veux que ton bonheur, tu me remercieras un jour de ce que je fais. » Et il partit dans les montagnes en la tenant devant lui, sur le cheval, et les chasseurs couraient derrière. Lorsque le soleil se coucha, la superbe ville royale était devant eux, avec ses églises et ses coupoles, et le roi conduisit Élisa au château, où de grands jets d'eau jaillissaient dans les hautes salles de marbre, où les murs et les plafonds étaient couverts de splendides peintures. Mais à cela, elle ne prêtait pas attention. Elle pleurait et se désolait. Elle laissa de bon gré les femmes l'habiller de vêtements royaux, lui natter les cheveux, en les parant de perles et mettre des gants souples à ses mains douloureuses. Une fois dans toute sa pompe, elle parut d'une beauté si resplendissante que toute la cour s'inclina encore plus profondément devant elle. Et le roi l'élut sa fiancée, bien que l'archevêque branlât la tête et murmura que cette belle fille de bois était sûrement une sorcière. Elle éblouissait tous les yeux et séduisait le cœur du roi. Et le roi n'écouta pas l'archevêque. Il fit apporter les mets les plus rares, voulut de la musique et la danse des plus jolies filles autour d'Élisa, qui fut conduite à travers des jardins embaumés dans les salles superbes. Mais pas un sourire ne lui vint aux lèvres ou ne parut dans ses yeux. La douleur y était installée comme leur propre quitter perpétuelle. Puis le roi ouvrit une petite chambre à côté de celle où elle devait dormir. La pièce était ornée de précieux tapis verts et ressemblait tout à fait à la grotte où on l'avait trouvée. Par terre était le ballot de lin qu'elle avait filé avec les orties, et sous le plafond pendait la cotte de mailles qui était achevée. L'un des chasseurs avait emporté tout cela comme une curiosité. « Ici, tu pourrais rêver que tu es revenu dans ta demeure précédente, dit le roi. Voici l'ouvrage qui t'y occupait. Maintenant, au milieu de tout ton luxe, cela t'amusera de repenser à ce temps-là. Lorsqu'Élisa vit cela, qui lui tenait tant à cœur, un sourire joua sur ses lèvres, et le sang lui revint aux joues. Elle pensa au salut de ses frères, baisa la main du roi qui la pressa sur son cœur, et fit annoncer pour toutes les cloches d'église les fêtes du mariage. La charmante fille muette de la forêt serra la reine du pays. Alors l'archevêque souffla des paroles méchantes à l'oreille du roi. Mais elles ne pénétrèrent pas dans son cœur. La noce devait avoir lieu. L'archevêque dut poser lui-même la couronne sur la tête de la mariée. Sa malveillance lui fit enfoncer fortement le cercle étroit sur le front d'Élisa, au point de lui faire mal. Mais un poids plus lourd pesait sur son cœur. C'était sa douleur à cause de ses frères. Elle ne sentit pas la souffrance physique. Ses lèvres étaient muettes. Un seul mot coûterait la vie à ses frères. Mais ses yeux témoignaient d'un profond amour pour le beau et bon roi qui faisait tout pour lui être agréable. De tout son cœur, elle l'aima de jour en jour davantage. Oh, si elle avait pu se confier à lui et lui dire son tourment, mais muette elle devait être, muette elle devait achever son ouvrage. C'est pourquoi elle se glissa la nuit hors du lit et le quitta pour aller dans la petite pièce décorée comme la grotte, et elle tricota une cotte de maille après l'autre. Mais quand elle en fut à la 7e, elle n'eut plus de lin. Elle savait qu'au cimetière poussaient les orties dont elle devait se servir, mais il fallait qu'elle les cueillît elle-même.
se rendre là-bas. Oh, qu'est-ce que la douleur de mes doigts, comparée au tourment que je souffre en mon cœur, songeait-elle. Il faut que je l'ose. Notre Seigneur ne m'abandonnera pas. Avec une angoisse telle que si elle eût commis une mauvaise action, elle descendit sans bruit par une nuit de clair de lune dans le jardin, parcourut les longues allées, sortit dans les rues solitaires, parvint au cimetière. Là, elle vit sur une des plus larges pierres tombales un groupe de lamies, affreuses sorcières qui se dépouillèrent de leurs haillons, comme si elles voulaient se baigner et se mirent à creuser avec leurs longs doigts maigres dans les tombes récentes, sortirent les cadavres et en mangèrent la chair. Élisa dut passer tout près d'elle, et elles la fixèrent de leurs yeux méchants, mais la jeune femme récita sa prière, ramassa un paquet de brûlants orties et rentra au château. Une seule personne l'avait vue, l'archevêque. Il était debout quand les autres dormaient. Son opinion se trouvait donc désormais confirmée. La reine n'était pas telle qu'il aurait fallu. Elle était une sorcière et c'est pourquoi elle avait séduit le roi et tout le peuple. Dans le confessionnal, l'archevêque dit au roi ce qu'il avait vu et qu'il craignait. Et lorsque les dures paroles furent prononcées par sa bouche, les saints de bois sculptés branlèrent la tête comme pour dire « Ce n'est pas vrai, Élisa est innocente ». Mais l'archevêque l'interpréta autrement. Il pensa que les saints témoignaient contre elle, qu'il branlait la tête à cause de son péché. Alors de lourdes larmes coulèrent sur la joue du roi. Il rentrait chez lui, avec le doute dans son cœur. Il fit semblant de dormir la nuit, mais le sommeil paisible n'apaisantit pas ses yeux. Il s'aperçut qu'Élisa se levait, et chaque nuit, il en fut de même, et chaque fois, il la suivit sans bruit, et vit qu'elle disparaissait dans sa pièce à côté. De jour en jour, sa mine s'assombrit. Élisa le remarqua, mais ne comprit pas pourquoi. Elle en fut inquiète, et souffrit en son cœur pour ses frères. Sur les vêtements royaux de pourpre de velours coulèrent ses larmes salées. Elles y restaient comme des diamants étincelants, et toutes celles qui voyaient cette somptuosité souhaitaient être reines. Mais elle allait être bientôt au bout de son ouvrage. Il ne manquait plus qu'une cotte de mailles seulement. Elle n'avait plus de lin et plus une seule ortie. Elle devait donc retourner une fois là derrière au cimetière et y cueillir quelques poignées d'orties. Elle frémit à la pensée de cette course solitaire et des effroyables lamies, mais elle avait une ferme volonté et confiance en notre Seigneur. Élisa y alla, mais le roi et l'archevêque la suivirent, et ils les virent disparaître par les grilles d'entrée du cimetière. Et lorsqu'ils s'en approchèrent, les lamies étaient sur la pierre tombale, où Élisa les avait vus, et le roi s'en retourna, car il s'imaginait Élisa parmi ces sorcières, elle, dont la tête avait reposé ce soir encore sur sa poitrine. « Il faut que le peuple la juge, dit-il. » Et le peuple la condamna à être brûlée dans les flammes rouges des superbes salles royales. Elle fut menée dans un caveau sombre et humide, où le vent sifflait par les fenêtres à barreaux. Au lieu de velours de soie, on lui donna le paquet d'orties qu'elle avait ramassé. Elle pourrait y poser sa tête, les dures cottes de mailles qu'elle avait tricotées serviraient de matelas et de couverture. Mais on ne pouvait rien lui offrir qui lui fût plus agréable. Elle se remit au travail et adressa une prière à Dieu. Au dehors, les gamins des rues chantaient des épigrammes sur elle. Pas une âme ne la réconfortait d'une parole affectueuse. Vers le soir, une aile de cygne s'agita contre les barreaux. C'était le plus jeune des frères qui avait trouvé sa sœur. Et elle sanglota de joie, bien qu'elle sût que la nuit qui allait peut-être venir serait la dernière qu'elle avait à vivre. Mais son ouvrage était presque achevé maintenant, et ses frères étaient là. L'archevêque vint passer auprès d'elle la dernière heure. Il avait
promit au roi, mais elle branla la tête, invita par ses regards et ses gestes l'archevêque à s'en aller, car elle devait terminer son travail dans la nuit, sans quoi tout était inutile, tout, souffrance, larmes, nuit sans sommeil. L'archevêque partit en proférant contre elle de vilaines paroles, mais la pauvre Lisa savait qu'elle était innocente, et elle continua sa besogne. Les petites souris coururent sur le sol, elle traînait les orties à ses pieds pour l'aider au moins un peu, et le merle se posa devant les barreaux de la fenêtre et siffla toute la nuit le plus gaiement qu'il put, afin qu'elle ne perdît pas le courage. L'aube s'annonçait seulement, le soleil ne devait se lever qu'une heure plus tard lorsque les 11 frères furent à la porte du château et demandèrent à être menés devant le roi. Mais on leur répondit que c'était impossible qu'il faisait encore nuit, que le roi dormait et qu'on ne pouvait pas le réveiller. Ils supplièrent, ils menacèrent, la garde vint, et le roi lui-même sortit et demanda ce que cela signifiait. À ce moment le soleil parut, et il n'y eut plus de frères visibles, mais 11 cygnes blancs s'envolèrent au-dessus du château. Tout le peuple accourut à la porte de la ville. On voulut voir brûler la sorcière. Une haridelle traînait la charrette où on l'avait mise. On lui avait donné un sarrau de toile grossière. Ses beaux longs cheveux pendaient dénoués autour de sa jolie tête. Ses joues étaient blêmes, ses lèvres remuaient légèrement, tandis que ses doigts tordaient le lin vert. Mais en route pour mourir, elle ne lâchait pas l'ouvrage commencé. Les 10 côtes de mailles étaient à ses pieds, elle tricotait la 11e. Le peuple l'insultait. Regardez la sorcière comme elle marmonne. Ce n'est pas un psautier qu'elle tient à la main, c'est sa sale magie qui l'occupe. Arrachez-lui ça des mains. Et il se poussait vers elle et voulait le lui enlever. Alors arrivèrent en volant 11 cygnes blancs qui se posèrent en cercle autour d'elle sur la charrette et battirent des ailes. La foule épouvantée recula. C'est un signe du ciel. Elle est sûrement innocente, murmurèrent beaucoup de gens, mais ils n'osaient pas le dire tout haut. À ce moment, le bourreau la prit par la main. Alors elle jeta rapidement les 11 côtes de mailles sur les cygnes, et l'on vit 11 charmants princes. Mais le plus jeune avait une aile de cygne à la place d'un de ses bras, parce qu'il manquait une manche à sa cotte de mailles. Et Lisa n'avait pas pu l'achever. Maintenant je peux parler, dit-elle. Je suis innocente. Et le peuple, voyant ce qui était arrivé, s'inclina devant elle comme devant une sainte. Mais elle tomba inanimée entre les bras de ses frères, tellement l'attente, l'angoisse et la douleur l'avaient épuisée. Oui, elle est innocente, dit le frère aîné, et il raconta toute l'histoire. Et à mesure qu'il parlait, se répandait un parfum comme de millions de roses, car chaque rameau du bûcher avait pris racine et poussé des branches. Il y avait là un buisson embaumé, haut et grand avec de roses rouges. Tout en haut était une fleur d'un blanc éclatant, qui luisait comme une étoile. Le roi l'accueillit et la posa sur la poitrine d'Élisa. Et alors elle se réveilla, le cœur paisible et plein de béatitude. Et toutes les cloches des églises sonnèrent d'elles-mêmes, et les oiseaux arrivèrent par grandes troupes. Le retour au château fut un cortège de noces, tel qu'aucun roi n'en avait encore jamais vu. Voilà les amis, pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous relaxer avant d'aller vous coucher. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous, on se retrouve